Voilà, donc on va commencer la couture de la jupe. Donc pour la jupe, si votre le haut là où vous avez décousu en fait la ceinture, si c'est assez large, comme la mienne en fait, un petit peu trop grande pour moi, vous avez le choix ou de passer un fil de fronce, enfin 2 fils de fronce, et puis de froncer en fait la taille pour pouvoir l'adapter à votre ceinture, à votre patron de ceinture, ou bon, moi comme la ceinture c'est une ceinture haute, donc si je fronce ça va faire tout de suite du volume au niveau du ventre, donc ça va pas être très esthétique. Du coup j'ai choisi de faire des petits plis creux. En plus, c'est ce qui est préconisé pour ce patron de Popeline et Linon, de la jupe élégante. C'est préconisé de faire des plis creux. Donc j'ai fait des plis creux. J'ai fait un petit calcul, je ne vais pas dire très savant, mais bon, voilà, j'ai mesuré en fait le bas de la ceinture en retirant les marges de couture. Donc la ceinture devant, la ceinture dos. Et donc ici sur ma jupe, en fait ce que j'ai fait, c'est que sans compter les marges de couture, j'ai retiré, j'ai fait le repère par rapport aux marges de couture, je les ai alignées. Et donc j'ai marqué le milieu de la jupe et le milieu de chaque moitié en fait de jupe. Et donc en fait ça m'a divisé en 4 le devant et le dos de ma jupe. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai pu tracer assez régulièrement les repères pour mes plis creux. Voilà, donc en fait là c'est le milieu, et là ici c'est les deux bords que je vais, hop, donc je vais repasser chaque bord comme ça. Et donc chaque pli creux, on doit l'aligner sur le milieu en fait. On doit venir rejoindre en fait chaque pli sur le milieu. Hop, ce qui va former. Bon, évidemment là c'est très mal fait parce que j'ai pas repassé, ce sera repassé. Voilà, ça formera un pli creux en fait, ce qui fait que ça va diminuer la longueur du haut de la jupe pour qu'il puisse se caler parfaitement en fait sur mon patron. Pour calculer chaque pli creux, bien c'est simple, j'ai mesuré donc le haut de ma jupe, j'ai mesuré le bas de la ceinture, donc pour le devant et pour le dos, puisque la mesure n'est pas la même pour le dos et pour le devant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai soustrait ma longueur de devant à la longueur du bas de la ceinture. Donc et chaque résultat en fait je l'ai divisé par 4 puisque je voulais faire 4 plis creux. Et donc voilà, j'ai mis chaque donc pour le devant ça me faisait 4 plis creux de 3 cm et demi. Il est là le devant, donc 4 plis creux de 3 cm et demi, et pour le dos 4 plis creux de 4 cm et demi. Donc voilà, donc j'ai un petit peu le dos un petit peu plus petit en fait que le devant. Pour la ceinture dos, donc moi elle est en deux parties puisque normalement le zip se trouve ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper dans le pli pour pouvoir faire un dos complet. Mais comme ici il y a la marge, en fait sur mon patron il y a les marges de couture qui sont comprises. Donc ça, il faut faire attention. Si vous utilisez un patron où les marges de couture ne sont pas comprises, il faut penser à les rajouter. Mais là, les marges de couture sont comprises. Et comme je vais faire la ceinture dos en une seule partie, il faut que je retire en fait, mes marges de couture avant de le reporter. Sinon la ceinture va être beaucoup trop grande. Donc voilà. Donc j'ai retiré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le replier. Comme ça, j'ai retiré les marges de couture. Et donc là, je m'apprête à faire une toile parce que
Je suis pas trop sûre de la taille, j'ai jamais cousu ce patron. Je prends le devant aussi. Le devant, j'avais déjà prévu de... J'avais déjà en fait reporté en 2 parties. Donc ce que je vais faire, c'est que je le replie. Comme ça me permet de tout couper en une seule fois. Donc en fait, le tissu blanc, c'est un vieux drap. Donc c'est là-dedans que je compte faire le passepoil. Et c'est là-dedans que je vais faire ma toile. Hop. Voilà, donc après essayage, ça me paraît correct. Quand j'ai fait la plus petite taille, j'ai fait la taille 36 et j'ai retiré donc 2 cm en tout, uniquement sur la ceinture d'eau. J'ai préféré ne pas le faire tout de suite sur la ceinture devant au cas où c'était quand même trop juste, parce que j'aime pas avoir des vêtements qui sont trop moulants, trop collants, surtout au niveau du ventre. Je trouve que c'est pas confortable en fait. Donc maintenant je vais pouvoir le découper dans ce tissu là. Et ce que je vais faire, comme j'ai découpé la toile dans le tissu blanc, comme on le verra pas, ben je vais garder le tissu blanc pour faire la doublure en fait. Je vais le garder en doublure, ça m'évitera de le perdre en fait. Voilà, donc maintenant j'ai tout ce qu'il me faut. Donc j'ai repassé ma toile, donc ce qui me servira de doublure. J'ai coupé donc ma ceinture dans le Vichy, je l'ai entoilée, donc le devant et le dos. Donc il faudra que je fasse attention, bien comme ma doublure va se placer comme ça, parce que je préfère la fermeture éclair, donc côté droit. Donc il faudra que je fasse attention de comment je vais coudre, le côté que je vais coudre sur mon tissu extérieur. Donc ce sera ce côté ici. Donc ça, faites attention, parce que c'est des petites erreurs qu'on fait parfois, même quand on n'est pas débutante. Donc voilà. Sinon, j'ai découpé donc un morceau de biais. Donc un morceau de biais, si vous n'avez pas de biais chez vous, vous pouvez en couper dans n'importe quel coupon ou n'importe quelle chute de tissu, n'importe quel vêtement. Mais n'oubliez pas, ça se coupe dans le biais, ce qui permet d'avoir une certaine élasticité en fait. Voilà, puis je l'ai replié, je l'ai repassé, replié en 2. Je vais faire un passepoil plat. Vous pouvez mettre un cordon dedans. Moi, je pense pas que je vais m'embêter, quoique j'en ai normalement. Je vais vérifier. Donc avant de coudre, hein, on vérifie que tout tombe nickel. Hein. Donc, hop. Hop là. Et donc là, voilà. Donc ça va, c'est bon. Ça tombe. Coudre chaque pli plat environ à 5-6 mm du haut. Donc faites attention à ne pas piquer dans les aiguilles, il faut vraiment y aller tout doucement. Et donc pensez à retirer ensuite vos aiguilles quand c'est piqué, quand vous avez fini de piquer. Voilà, et vous allez faire ça tout le long, enfin pour toutes vos...
N'oubliez pas, c'est de couper les fils, parce que généralement, moi, c'est les choses que j'oublie de couper. Et puis souvent, j'ai des fils qui dépassent un peu partout. Quand je mets mes vêtements, je découvre des bouts de fil qui dépassent de partout. Donc voilà, il faut bien coudre, en fait, bien bord à bord. Je sais pas si vous arrivez à voir. Hop. Donc chaque pli, que chaque pli se rejoigne, en fait. Voilà, puis vous faites ça, ben pour là j'en ai 8 moi à coudre. Donc on va faire ça pour les 8. Voilà, j'ai cousu tous mes plis creux. Et maintenant je vais épingler le biais. Hop. Mais avant d'épingler le biais, je vais sécuriser chacun de mes plis pour éviter que ça secoue avec le pied, hop, que ça secoue comme ça. Avec le pli ouvert, ce serait quand même dommage. Donc voilà, donc je place, je referme bien les plis, je place des épingles peut-être 3 cm en dessous pour être sûr de ne pas piquer dessus. Mais voilà, ça permet vraiment de les sécuriser et éviter qu'ils s'ouvrent au moment où je vais coudre le passepoil ou même ensuite la ceinture. Donc je préfère, ça prend du temps. Mais voilà, une fois que c'est fini, je vais pouvoir épingler mon biais. Donc normalement j'ai prévu suffisamment d'ampleur, enfin suffisamment de longueur. Donc je peux laisser dépasser. Voilà, donc j'ai mis des pinces tout le long. J'ai accroché mon passepoil. Et donc maintenant je vais venir le coudre avec un pied, avec ce pied là, qui est un pied pour les fermetures éclairs. Et donc je vais pouvoir venir coudre vraiment, je sais pas, 2-3 mm du bord. Vraiment pour faire juste un petit liseré en fait, entre la ceinture et... Donc hop, on change de pied. Voilà, on change de fil aussi parce que mon biais est blanc. Je vais pas changer le fil de canette, je vais garder du noir. Mais je vais prendre du fil blanc. Là, j'ai fini ma bobine de fil blanc, j'ai dû en ouvrir une nouvelle. Hop, donc on enfile le fil que vous avez besoin pour... hop. Voilà. Donc faites attention à ne pas vous piquer avec les épingles qu'on a mis pour sécuriser les... Voilà, la couture est finie. N'oubliez pas de couper vos fils. Hop. Et donc maintenant on va pouvoir s'occuper de la ceinture puisqu'on a terminé. Au niveau de la jupe, elle est prête. Donc vous voyez, j'avais pris vraiment du... J'ai vraiment pris suffisamment de longueur pour le biais. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je pense que le petit passepoil blanc, ça va être sympa. Voilà, j'ai repris mon pied pour couture droite. Et on va donc assembler. La ceinture.
voilà, donc j'ai assemblé, j'ai surjeté donc le côté... hop. Donc ça fait le côté opposé en fait. Voilà, puisqu'en fait les deux ceintures vont se mettre comme ça.